بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahibati fillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans votre émission qui me suivre, réalisée par la Grande Mosquée de Paris. C'est important de le préciser, ce phare de la communauté musulmane qui propose aujourd'hui le vocabulaire, ou du moins les vocabulaires ou les terminologies commençant par la lettre L. L comme Latif, qui est l'un des noms de Dieu, qui signifie le doux par excellence, le gentil, le subtil, le bienveillant. Allah subhanahu wa ta'ala est par excellence Al-Latif. À l'opposé de la la'na, qui est la malédiction divine et sa damnation, dont Lucifer, Iblis, elle comme Lucifer, Iblis, a été le premier à subir la la'na d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna alayka la'nati ila yawmiddin, à cause de sa rébellion, son sort sera le lava, qui est l'un des noms de l'enfer aux flammes vives, comme le dit les exégètes qui traduisent ce vocabulaire. Innaha lava nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla. Donc le lava est l'une des 7 portes ou l'un des 7 enfers dans lequel subiront ceux qui le méritent le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi le mot larou. Larou qui est la parole futile que Dieu exige aux croyants de se détourner, de s'en éloigner et de s'en abstenir, surtout lors de l'office du vendredi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui prononce des paroles futiles durant le prêche du vendredi, eh bien, aura perdu la récompense de cette cérémonie. Nous avons aussi tout simplement les règles vestimentaires du libas, qui sont les vêtements que va porter l'homme et la femme et qui va ainsi réaliser la pudeur, mais aussi la nourriture qu'il mange, al-lahm, qui est la viande qu'il va consommer, elle comme lahm, qui doit être, dans lequel on doit respecter les règles d'abattage avant d'être consommé. Al-lahm est donc une viande licite qui a été égorgé selon le rite de l'islam, c'est-à-dire l'animal qui est lui-même déjà halal et qui a été immolé selon les règles et les préceptes de l'islam. Lin est la douceur, ou lina est la douceur contraire de fadh, et donc ghalidh, rude. La lina est donc cette douceur que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à son prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il lui dit وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. La lina est aussi le nom du palmier généreux qui donne des dattes. Dieu dans le Coran dit مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً. Que vous laissiez ou que vous décidez de couper ces palmiers, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous dira. Le linceul est l'étoffe en tissu blanc que l'on utilise pour envelopper les défunts après leur toilette funéraire. En arabe, on appelle ça le kafan. Le linceul est donc nécessaire. 3 linceuls pour les hommes et 5 pour les femmes. Dans d'autres religions, nous découvrons dans le vocabulaire commençant par la lettre L, les Lubavitch. Les Lubavitch sont une branche askénaze juive orthodoxe hassidite originaire de Lyozna en Biélorussie et qui ont des pratiques assez particulières et notamment des tenues vestimentaires assez propres à leur apparence. Ils prient devant le mur des lamentations, mur de Boraq, sous la mosquée de l'Aqsa à Jérusalem. Je parle des Lubavitch, mais aussi l'ensemble des juifs qui suivent la religion chrétienne. Chez les chrétiens, la liturgie des heures ou offices divins, nom donné à la grande prière quotidienne de l'Église durant le XIIe siècle et qu'on appelle les prières liturgiques. Donc la liturgie, c'est comme chez nous, salawat al-khams, les horaires que l'on donne dans lesquels on va réaliser une office de prière et qui ont été élaborés depuis le XIIe siècle de l'ère chrétienne. Par ces quelques mots, nous terminons la lettre L en vous souhaitant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala toute sa miséricorde, qu'il nous couvre de sa miséricorde, qu'il nous accorde son agrément, qu'il fasse de nous des croyants qui sont bien guidés sur le chemin
de son Coran qu'il a révélé et de la sunna de son prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا وأن يهدينا في من هداه آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.